On a vu l'accompagnement et la prise en charge des personnes atteintes de SPT sont essentiels à la guérison. Comment est-ce que la fédération intervient pour permettre aux familles de faire face à cette situation douloureuse? Alors la Fédération Tego, bien sûr, par l'ancrage militaire de ses membres fondateurs, AGPM et GMPA, a à cœur de participer à la prévention, à la sensibilisation de ces risques et quand le risque survient, évidemment, à l'accompagnement de la reconstruction du blessé. Donc elle agit en soutien ou dans le prolongement de ses membres qui adaptent régulièrement leurs garanties assurantielles pour mieux couvrir ces blessures psychiques. Elle agit selon 2 volets. Un premier volet, c'est une aide directe auprès des familles, auprès du blessé lui-même, un soutien moral, administratif, psychologique. Et puis un deuxième volet avec une participation financière dans le dispositif social et associatif qui permet à des associations qui œuvrent à la reconstruction des blessés physiques ou psychiques de mener à bien leurs travaux. Alors, en quoi consiste l'accompagnement individuel ou auprès des familles? Alors, par un dispositif de 22 délégués entraide qui sont répartis sur tout le territoire, la Fédération Tego intervient dans les situations douloureuses, donc décès, blessures, incapacité, invalidité. Et c'est bien sûr à la demande des adhérents ou des familles. Et pour vous donner quelques chiffres, en 2017, nous avons fait 1533 exactement accompagnements individuels. Et si on ajoute l'accompagnement à distance par le biais d'une plateforme téléphonique, nous sommes à plus de 2500 accompagnements. Les sollicitations sont de plus en plus nombreuses en matière de SPT? Oui, alors là, c'est des interventions, je dirais, tout événement douloureux confondu. En matière de SPT, on assiste à des demandes de plus en plus fréquentes, effectivement. Et le rôle du délégué entraide va s'inscrire dans le dispositif social, bien évidemment. On ne remplace absolument pas le dispositif institutionnel ou médical. Et on va travailler avec eux de concert. Et d'ailleurs, Madame Meunier est venue faire l'introduction de notre séminaire des délégués entraide. Et on noue un dialogue très fort avec les cellules d'aide aux blessés, l'ASDAS, les assistants sociaux et bien sûr le service de santé des armées. Et ce travail collaboratif, bien évidemment, ne porte pas sur les aspects médicaux, mais a pour vocation de mieux caractériser la situation de la famille ou du blessé lui-même, de mieux cerner la problématique pour ensuite mieux accompagner. Donc le délégué entraide va intervenir, alors soit au domicile, soit à l'hôpital, soit dans un lieu neutre que choisira celui qui le demande. La même démarche. Exactement, la même démarche est complémentaire, de façon à être une écoute attentive qui s'inscrit dans la durée. Et finalement, je dirais que le rôle de la Fédération Tego, c'est peut-être de donner du temps dans un monde où le temps nous fait souvent défaut. Donc on a vu que les groupes de parole parfois étaient très espacés et donc on met tout en œuvre pour accompagner autant que nécessaire la personne qui le demande. Oui, parce qu'on voit que c'est important. On a à chaque fois trouvé décrit des cas qui ne sont jamais les mêmes. C'est du sur-mesure, l'accompagnement, et ça demande beaucoup de durée, de patience et de persévérance. Alors, le soutien moral administratif, avez-vous dit, et soutien financier ou pas de la part de Tego? Oui, alors on a aussi un dispositif d'accompagnement financier qui complète, je dirais, le dispositif institutionnel ou l'assurance santé ou prévoyance, et qui permet aux blessés ou à sa famille la prise en charge justement de traitements thérapeutiques ou de séances de psychothérapie avec justement une mise à distance de cette problématique financière, je dirais. Donc ne pas être confronté à une barrière financière. Et en fait, sur 2017, c'est une centaine d'aides financières qui ont été mises en place sur les SPT pour des montants moyens d'environ 1 500 €. Donc ces aides viennent évidemment compléter les assurances et ce sont vraiment des aides de solidarité. Alors comment sont-elles attribuées? Elles sont attribuées après un examen minutieux des demandes qui nous sont faites par une commission sociale au sein de la Fédération Tego qui est composée d'administrateurs. Bien. Alors, vous avez parlé d'aide financière pour les acteurs associatifs
hein, qui participent au dispositif. Oui, alors la fédération Tego, donc ça c'était le volet individuel, intervient aussi auprès des associations par un soutien financier. Elle s'intéresse évidemment à toutes les recherches autour de ce thème du SPT. Elle a financé par exemple un casque de réalité virtuelle. Et puis ses membres, bien évidemment, suivent l'évolution de la recherche sur le sujet. Et en 2017, si vous vous en rappelez, on va le refaire bien sûr pour 2018, on attribue un prix, le prix Tego de la solidarité. Et en 2017 plus particulièrement, on l'a attribué à des associations qui permettent la reconstruction des blessés psychiques et physiques par le sport.